Un gérant en 3 questions, on est en compagnie d'Olivier Guillot, directeur de la gestion chez Ecofi Investissement. On va parler d'un des fonds de la gamme Ecofi Investissement, c'est Ecofi Patrimoine diversifié. J'ai envie de dire, Olivier, tout est dans le titre, Oui. mais présentez-nous quand même les caractéristiques de ce fonds. En fait, notre ambition est d'offrir l'opportunité d'investir sur les grandes classes d'actifs, mondiales, au travers d'une allocation d'actifs diversifiés. On l'a vu tout à l'heure avec les perspectives économiques, notamment les grandes tendances, mais également les risques. On n'a pas trop parlé des risques. Au-delà du prix du pétrole, il y a quand même des échéances électorales. Il y a un risque également qu'on identifie comme étant finalement une inadéquation entre la hausse du marché actuel et puis en fait la mise en place du programme Trump qui aura des effets pleinement bénéfiques plutôt sur la fin d'année 2017. Donc voilà, donc ça a du sens en fait de garder dans vos allocations une grande diversification et d'avoir des marges d'intervention importantes en termes d'exposition, notamment sur l'exposition action. On a plutôt renforcé l'exposition action ces derniers temps. On est à combien à peu près actuellement sur la poche action? On a plus de 30% sur ce fonds qui autorise jusqu'à 50%. On a notamment mis en place notre stratégie sectorielle en renforçant notamment les valeurs bancaires. Et puis, inversement, on a baissé notre exposition au risque de taux en réduisant notre sensibilité. Donc voilà, donc c'est un outil en fait qui permet d'avoir des vrais choix d'allocation, qui permet de tenir compte des tendances et puis finalement, même si peut-être l'année dernière on a connu beaucoup de chocs, notamment le Brexit. Ce Brexit, il va revenir sur le devant de la scène probablement en mars et donc il y aura encore beaucoup d'agitation. Actuellement, les marchés sont dans une phase de régime on l'a dit tout à l'heure, de risque très faible. Et un retour de la version risque n'est pas exclu. Voilà, sur la poche taux, justement, 50 à 100%, donc 70% actuellement, si je vous comprends bien. C'est pas évident de réaliser de la performance ou même d'être au-dessus du zéro en ce moment. C'est constitué comment aujourd'hui? C'est plutôt du crédit corporate, c'est-à-dire entreprise ou État? Oui, on reste toujours avec une part importante sur le crédit corporate. On essaye de diversifier sur différentes sous-classes d'actifs du crédit, notamment les convertibles, les titres hybrides. Donc évidemment, l'environnement est peut-être moins favorable que ces dernières années, mais justement, il subsiste des opportunités dans le marché. Et donc, n'oublions pas que ce fonds en fait, se positionne comme un fonds une alternative au fonds contrat euro et donc la capacité de substituer de l'exposition taux à de l'exposition action est un vecteur important pour la dynamique cette année. Et puis obligation convertible également, vous avez dit, ça peut être intéressant en ce moment, l'obligation convertible, le meilleur des deux mondes, une obligation donc, qui donne du coupon, du rendement et qu'on peut convertir en action si le profil de l'action se comporte bien. C'est bien ça, Olivier? Oui, c'est bien ça. Et puis je crois que ça répond toujours à l'environnement actuel où on a effectivement une dynamique des trends qui se mettent en place, mais on va avoir un retour de volatilité. Et dans l'univers des convertibles, on a, disons, deux caractéristiques qui me semblent intéressantes. La première, c'est que finalement, on retrouve des profils mixtes, donc on retrouve des instruments dits convexes. Et le deuxième aspect, c'est toujours un fort contenu sur les valeurs small et mid cap. Et de ce côté-là, en tout cas en Europe, on pense qu'il y a de la valeur sur ce segment. Juste un point peut-être, oui. Il y a une sous-représentation des banques, mais ça vient, donc ce qui peut être un effet négatif, a priori, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le secteur bancaire, mais justement dans une allocation, ça apporte une diversification et la composante bancaire peut être apportée par différents types d'investissements dans notre allocation. Et voilà, un peu moins d'alpha, puisqu'il y aura moins de banques. À qui s'adresse le fonds Ecofi Patrimoine Diversifié? Qui peut le mettre en portefeuille? En fait, ça s'adresse à tout public, à la fois institutionnel, particulier. C'est vendu dans le cadre de réseaux partenaires également. Donc c'est un bon produit pour une épargne à long terme qui permet effectivement d'amortir les chocs à la baisse tout en bénéficiant à la hausse de la bonne dynamique sur le marché action. Et voilà, sur les 3 dernières années, on est environ à 20% de performance, environ après une année 2016 assez flat, qui a bien remonté juste en toute fin d'année. Oui, on a eu une bonne fin d'année sur le fonds, sur la Paris, qui termine à plus de 4% sur l'année, donc très largement au-dessus des contrats en euros.
Et donc effectivement, c'est un produit qui a totalement répondu à ces attentes. Et pour l'année 2017, je pense que c'est un bon véhicule d'investissement pour passer ces échéances qui vont être encore compliquées. Voilà, encore une année compliquée, année politique avec certains risques. Alors vous comparez au fonds en euros, évidemment, ça ne remplace pas le fonds en euros, mais voilà, c'est suffisamment sécurisé avec une poche d'action, on l'a compris, à 30% actuellement, pour booster évidemment la performance. Merci Olivier. Merci Fabrice. Olivier Guillou, le directeur de la gestion Ecofi Investissement. Dans un instant, la suite, et on regarde ce qui bouge du côté de la Bourse de Paris, c'est les market movers à suivre avec Laurent Albi.